Avis sur les vêtements chauffants Gerbing. Partant souvent à l'aventure et étant particulièrement frileux, j'ai décidé de m'équiper correctement pour un tour de France en hiver à moto. Face aux nombreuses marques et modèles disponibles, j'ai passé un bon moment à comparer les prix, la qualité et les rares avis disponibles. Finalement, Gerbing s'est imposée comme la marque la plus complète, bien qu'elle soit aussi la plus chère. Souhaitant une panoplie complète avec toutes les options additionnelles, c'est la seule marque qui répondait à mes besoins. J'ai également étudié Kay, qui semblait intéressante, mais après de nombreux retours négatifs sur leur service après-vente inexistant, plusieurs vendeurs ayant même arrêté de travailler avec eux pour cette raison, j'ai préféré me concentrer sur Gerbing. Installation et consommation électrique. Un point souvent négligé lors du choix des vêtements chauffants est la consommation électrique. Dans mon cas, j'ai dû prendre en compte les vêtements chauffants, environ 120 W, les phares additionnels, les poignées et selles chauffantes, plusieurs prises USB pour charger téléphone, drone, etc. Heureusement, ma moto fournit suffisamment d'énergie pour tout alimenter sans problème. Performance des vêtements chauffants. Concernant l'utilisation, je déconseille de porter ces vêtements, même débranchés, au-dessus de 0 degrés Celsius, car ils sont déjà bien isolants. Pour les mettre en chauffe, je recommande d'activer le système à partir de -5 degrés Celsius en réglage minimum. La montée en température est rapide et homogène, jusqu'au bout des doigts. En conditions extrêmes, comme en haute montagne avec un vent glacial et des températures avoisinant les -15 degrés Celsius, je n'ai ressenti aucune sensation de froid, sauf au nez. Cependant, il faut être conscient d'un point, une fois le moteur coupé, la sensation thermique change brutalement. L'arrêt des vêtements chauffants se fait immédiatement ressentir. Praticité et point à améliorer. Une fois équipé et branché, rien ne vous arrête. Mais il faut prévoir quelques petits inconvénients. Les câbles sont parfois trop courts à certains endroits. Lors des arrêts, pause ou ravitaillement, il faut bien faire attention aux connexions pour les rebrancher correctement. Malgré ces petits détails, le résultat est excellent et, surtout, le service après-vente est réactif et efficace, ce qui est un vrai plus. Entretien. L'entretien est simple mais nécessite des précautions. Lavage uniquement à l'eau, pas de machine. Séchage à plat sur une serviette. Prix de l'équipement complet. Voici le détail du coût de mon ensemble Gerbing. Veste liner. 290 €. Gants XLR. 209 €. Gants extrêmes. 199 €. Pantalon E-liner. 215 €. Chaussettes chauffantes. 129 €. Contrôleur de température. 59 €. Batterie pour gants. 109 €. Total. 902 € pour un ensemble complet, veste, pantalon, gants, chaussettes et contrôleur. Conclusion. Malgré un prix élevé, les vêtements chauffants Gerbing valent leur coup pour ceux qui cherchent une solution fiable et performante contre le froid. Une fois branché, le confort thermique est impressionnant, même en conditions extrêmes. Quelques ajustements pourraient être faits sur la longueur des câbles, mais dans l'ensemble, c'est un excellent investissement pour les aventuriers à moto en hiver.